The fairy Dina! That's me! Oh my God, this is Dina! Bienvenue, merci beaucoup. Merci de ton accueil très énergique, très dynamique. Oh, merci. Donc, tu es revenue. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît ici? Les gens sont gentils avec toi? Oh, ils sont très méchants. Non, mais j'adore la Geek Unchained. Déjà, bon, bien sûr, le public, l'ambiance. Tous les ans, on est on fire. Alors, aussi parce que souvent, c'est la canicule, mais pas que. Hein, aussi parce qu'on est là pour kiffer ensemble. On est toujours hyper bien reçus par le public, mais aussi par toute l'équipe de la Geek Unchained. C'est vraiment des gens qui aiment ce qu'ils font. Et voilà, on est invités aussi parce que on s'entend bien, qu'il y a de la bienveillance, une bonne ambiance. Et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Trop bien. Yes. Je sais que, justement, tu es en lien vraiment avec ton public à travers différents médias, événements, conventions, live Twitch, tout ça. Live TikTok aussi. Live TikTok. Oh. Oui, il y en a qui sont venus me dire aujourd'hui, je te regarde sur TikTok et tout. Enfin, quand ça bug pas, parce qu'en ce moment, j'ai des bugs d'ordinateur sur TikTok. Mais bon, oui, on fait les lives, ça permet d'être en contact toute l'année, plutôt que il y a des gens, typiquement, ils viennent une fois par an me voir à Mulhouse. Le reste de l'année, on se voit via vidéo, mais les lives, ça nous permet vraiment de discuter en direct avec notre communauté, des fois de voir des pseudos qui reviennent toutes les semaines, qui s'abonnent, et après, on connaît un pseudo au fur et à mesure de le voir, et hop, tu le lis à une tête qui vient après. C'est vachement cool, ça permet de garder un lien. Je t'ai coupé dans ta question. Non, je t'en prie, très bien. Mais justement, est-ce que ce lien que tu approches avec, du coup, je comprends, différentes communautés, ça c'est intéressant, qui sont selon les médias, qu'est-ce que tu aimes leur transmettre? Qu'est-ce que tu aimes dans ce lien-là? Je dirais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je les rends heureux. C'est beau. Je pense qu'on a quelque part ce pouvoir-là. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai que des fois, on reçoit des messages qui nous le disent, donc qui me disent tu m'as redonné envie de danser, ou en tout cas ta bonne humeur m'a aidé dans une période qui était un peu difficile, parce que moi, la première, dans ma vie, j'ai eu des périodes qui étaient plus faciles et d'autres moins. Et Just Dance, notamment, m'a beaucoup aidée parce que pour moi, c'est un jeu qui véhicule de la joie, de la bonne humeur, que tu partages avec des gens. Et quand ça allait pas et que je montais sur scène et que je voyais les gens heureux d'être là, c'est sûr que tu prends le bonheur, tu prends l'amour et tu dis ça va un petit peu mieux après. Donc moi, ce que j'essaye de leur donner, c'est bien sûr du divertissement, parce que ça, c'est le truc numéro 1. Donc parfois en dansant bien, parfois en faisant des super costumes, parfois en faisant des bêtises en live. Surtout en live, les bêtises, on les garde. c'est le cercle le plus proche de Dina qui fait n'importe quoi. Mais je pense que mon travail à travers Just Dance, ça peut offrir de la joie, un peu de réconfort, un peu de bienveillance. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'apporter à ma commu. Un endroit, une safe place où on peut s'amuser et être soi-même. C'est très précieux. Ça fait très fait, du coup. Oui, on essaye d'être à la hauteur de son pseudo. Merci. J'ai envie de diguer plus loin, là, parce qu'il y a quand même des trucs exceptionnels qui sont arrivés dans ta carrière. C'est toi qui le dis. Ah. Mais de quoi parle-t-on? Première championne olympique Just Dance en 2023, porteuse de la flamme olympique en 2024. So true. En tant que Dina, mais aussi en tant que e-athlète, et aussi, ça m'intéresse, en tant que femme, ces gros événements-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça représente? Bon, la flamme olympique, c'était très cool parce que ce qui t'explique quand tu es dans la préparation, parce que tu as toute une réunion de préparation avant de porter la flamme pour t'habiller, savoir comment te comporter, etc. C'est qu'au moment où tu portes la flamme olympique, tu es la seule personne au monde à porter la seule flamme olympique qui existe, tu vois. Et c'est un moment hyper spécial. Et je le garde avec beaucoup d'amour dans mon cœur parce que voilà, je l'ai porté à Orléans où je connaissais, en tout cas, j'avais pas de famille, d'amis proches. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus et tu cours avec et tous les gens t'acclament comme si tu venais de gagner un marathon alors que tu es juste en train de faire 100 mètres avec la flamme olympique. Et puis pour moi, ça avait une valeur spéciale parce que j'avais gagné, donc comme tu l'as dit, l'année d'avant, les premiers Jeux Olympiques e-sport. Et ces Jeux Olympiques-là, vraiment, faut te dire que moi, j'ai commencé ma première compétition, c'était fin 2014.
déjà. Et plus ou moins depuis fin 2014, j'entendais le CIO dire oui, le CIO, le Comité international olympique, on voudrait se lancer dans l'e-sport, on va le faire. Mais pendant des années, ça a été une rumeur, un bruit, une envie, tu vois, mais jamais quelque chose de concret. Donc, au bout de tant d'années où tu entends quelque chose, on va le faire, on va le faire, c'est comme ceux qui parlent beaucoup et qui font jamais, tu dis, bon, ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu, ils vont jamais le faire, tu vois. Et au moment où je vois l'annonce passer en février 2023, je me dis, mais non, ils vont vraiment le faire, ça y est, quoi. Ils en parlent depuis des années, ils vont le faire, c'est incroyable. Et le fait qu'il y ait Just Dance dedans, parce que c'est pas gagné, tu vois, qu'il y ait mon jeu de prédilection au milieu de tous les jeux choisis. En l'occurrence, ils ont choisi de sélectionner des jeux qui étaient en rapport avec des sports traditionnels pour faire le lien avec les Jeux Olympiques classiques. Mais encore une fois, Just Dance aurait pu ne pas en faire partie. Donc déjà, j'étais en mode, ok, mais ils annoncent ça au mois de février et c'est censé arriver au mois de juin. C'est genre demain, enfin février-juin, c'est pas beaucoup de temps, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà championne du monde? Je n'ai jamais été championne du monde. Okay. J'ai été vice-championne du monde. D'accord. Mon plus haut palmarès à ce moment-là, c'est vice-championne du monde. J'ai aussi fini une fois 3e meilleure joueuse du monde. Mais au moment où voilà, il y a le début de l'annonce des Jeux Olympiques, il y a aussi déjà eu 5 Just Dance World Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde de Just Dance. Et il n'y a eu que des garçons, que des hommes qui l'ont gagné. Donc moi je suis là en mode ils vont le faire et tout, comment ça va se passer pour participer, ils vont appeler, je sais plus comment il avait écrit, mais genre des gens qui ont un palmarès reconnaissable dans Just Dance, tu vois. Là je me dis est-ce que ils vont m'appeler du coup? Il y a un monde où oui, tu vois, mais il y a un monde où non, tu peux jamais savoir. Et je reçois le mail, je crois au mois d'avril, et je suis en mode en fait, je sais pas, on grandit tous un petit peu avec l'image des Jeux Olympiques, même si tu regardes pas à fond à chaque fois, tu sais que c'est un peu le top du sport. Enfin, n'importe quel athlète traditionnel te dira, les Jeux, j'ai essayé en telle année, enfin, c'est le top du top que tu peux avoir dans ta carrière si tu arrives à gagner une médaille. Donc vraiment, le moment où je reçois ce mail, la dernière phrase, ça m'a marqué, la dernière question, c'était « Est-ce que tu es OK pour représenter la France aux Olympiques eSport Series ?» J'étais déjà assise, mais je m'assois encore plus dans mon fauteuil. Et il y avait aucun monde où je disais non. Tu peux pas dire non. C'était vraiment un appel du destin à ce moment-là. Donc, j'ai tout donné pour m'entraîner au taquet, essayer de faire un plan de combat le plus complet possible. Une fois qu'on a eu les règles, une fois qu'on a eu les playlists, etc. C'était pas ma première compète sur Just Dance, mais chaque compète a un peu des règles différentes. Des fois, les jurys vont chercher des choses un peu différentes, etc. Donc, voilà, je me suis préparée à fond du fond. Contrairement à ma première compète en 2014, là, j'avais toute une communauté qui, une fois qu'ils ont su que j'allais participer, étaient à fond derrière moi. Oh, c'est ton moment, tu vas gagner, nanana. Moi, j'étais en mode, vous savez, je ne suis pas toute seule, il y a d'autres gens très, 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 très doués qui vont participer. Mais voilà, j'y suis allée en tout cas en me disant, je me suis préparée à fond. Physiquement, j'étais là. Mentalement, j'étais là. Après, dans chaque compétition, il y a une part aussi de chance que tu peux pas maîtriser. Il y a un monde où c'est ton jour, il y a un monde où c'est pas ton jour. Ce jour-là, c'était mon jour. Youhou! C'était vraiment mon jour. Et du coup, en plus, la première femme à avoir eu le titre. Ouais, ça c'était vraiment important pour moi. En fait, on était déjà dans les 8 athlètes qui ont été sélectionnés, on était déjà une minorité de filles. De mémoire, on était 3 sur 8. Et moi, j'étais un peu en mode, même si c'était pas moi qui allais gagner, j'aurais aimé qu'une fille gagne. Et le fait est que malheureusement, le premier match, je tombe déjà contre une des participantes. Donc, je l'élimine. Et là, je me dis, non, mais là, faut y aller. Faut y aller. Tu vois, ça devient accessible. Oui, c'est sûr que plus tu passes les manches, plus ça devient accessible. Mais je sais pas, j'étais dans un tunnel de réussite. Je sais pas comment te dire, mais c'est comme si je m'étais préparée toute ma vie pour ce moment-là. Comme le feeling que c'était ma chance, c'était mon moment, et qu'en tout cas, même je me sentais capable de le faire. Est-ce que ça allait arriver?
je sais pas, mais je me sentais vraiment capable. Et j'ai vraiment tout donné. Il faisait une chaleur aussi de dingue là-bas. Et surtout, t'enchaînes les matchs au fur et à mesure. Ça, je pense que les gens se rendent pas tout à fait compte, mais à moins qu'ils aient essayé Just Dance et que du coup, ils se rendent compte ce que c'est d'enchaîner 3 chansons, par exemple, plus ou moins d'affilée. Bon, après, il y a quelques minutes, le temps que le jury parle, etc. Mais pour donner une idée de l'intensité, la personne contre qui j'ai fait la finale, 2 minutes avant, elle vomissait dans les coulisses. Parce qu'en fait, il faisait trop chaud et physiquement, c'est hyper dur parce que tu as la pression, tu es là pour être jugé, hein, clairement, tu es vraiment là pour ça. Et puis la chaleur, l'effort intense, tu vois. Et moi, c'était un truc que j'avais beaucoup préparé à l'avance, d'être sûre que niveau cardio, de base, je suis pas mauvaise, mais là-bas, je savais qu'il fallait que ce soit plus pour envoyer de l'énergie à 1000% tout du long. Et voilà, c'était mon jour. C'était mon jour et c'était le jour pour toutes les femmes pour s'imposer pour la première fois sur une compétition internationale de Just Dance. Je suis ravie d'avoir pu prouver que c'était possible. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine compète internationale par le CIO, par Ubisoft ou autre. Mais en tout cas, celle-là, je voulais vraiment le dédier à toutes les filles qui jouent aux jeux vidéo et qui ne se sentent pas capables, parce que j'en croise malheureusement régulièrement qui disent « Non, mais moi, j'y arriverai pas. » Mais si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Il faut en avoir très envie, il faut se donner les moyens, il faut parfois attendre. L'exemple de ma carrière, c'est que je l'ai commencé fin 2014 et la victoire, je l'ai eue en 2023. Donc, il faut parfois de la patience. De l'abnégation. Beaucoup d'abnégation quand tu dois t'entraîner, que ce soit dans un sport traditionnel, j'en suis sûre, ou dans l'e-sport. Si tu n'as pas une passion intense pour ton jeu, ça va devenir compliqué au bout de quelques jours, mois, années de t'investir autant. Parce qu'en fait, tu ne peux pas arriver au niveau qui est demandé pour gagner sans faire des sacrifices dans ta vie. Donc, tu vas devoir dire non à des sorties, tu vas devoir dire non à des amis, tu vois, tu vas louper des trucs. Mais si tu le fais pas, tu ne seras pas au niveau. Et surtout, va falloir refaire encore les mêmes chansons. Et le jour J, va falloir les danser comme si c'était la première fois, avec amour, pour que tout le monde y croit à 100%. Donc voilà, c'est beaucoup d'investissement, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui t'a inspiré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré dans mon parcours, mais bon... Entre autres, il y en a une, je crois, que tu as rencontrée. Oui. Qui est Britney Spears. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter ton lien à elle et aussi, c'est ce que j'avais trouvé très touchant en m'intéressant à ton parcours, ce qu'elle a pu t'apporter comme force aussi, justement, pour la suite, quoi. Ouais, non, mais beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Britney, et encore moins aujourd'hui, parce que voilà, elle a vécu des choses très difficiles dans sa vie. Moi, j'ai commencé à être fan quand j'étais jeune, tu vois, et en fait, c'était un modèle pour moi. C'était, en tout cas, dans ses débuts, c'était une fille qui était heureuse, qui avait envie de partager, qui dansait comme une déesse, qui chantait pour moi comme une déesse. Et vraiment, elle avait tout ce qu'il fallait, où il fallait, de la manière qu'il fallait. Donc, c'était une source d'inspiration, de confiance, parce que moi, j'étais la fille qui n'a pas confiance en elle, qui se trouve pas jolie, qui n'oserait pas chanter en public. Enfin, je l'avais fait, mais très vite fait, et j'étais vraiment très mal à l'aise. Alors, danser, j'imagine même pas. J'étais vraiment à ce stade-là, tu vois. Et le fait d'être fan de Britney, ça m'a permis de rencontrer des personnes, déjà, qui étaient comme moi. Donc, je me dis, ah, c'est cool, je suis pas toute seule à être fan. Et puis, de gagner de la confiance. Par exemple, une des choses que j'ai faites avant de devenir The Fairy Dinner, que tout le monde connaît, on a organisé des flash mobs de fans où, en fait, tous les fans se réunissaient pour danser en même temps sur des chorés de Britney. Donc voilà, c'était peut-être une des premières fois où j'ai vraiment dansé en public. Donc, tu gagnes la confiance comme ça, au fur et à mesure. Et mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était de rencontrer Britney Spears. C'était mon rêve, voilà. Et ma mère m'a un peu toujours dit que ça n'arriverait jamais. Je t'aime, maman, mais... mais il fallait que je lui prouve que non, ça allait arriver. Mais parce qu'en même temps, voilà, on habitait en Bourgogne, et puis voir Britney Spears, où, quand, comment, voilà. Et le fait est que les étoiles se sont pas mal alignées cette fois-ci, parce qu'en 2011, elle propose pour la première fois
à des fans qui veulent acheter leur billet, d'acheter en même temps une rencontre. Et il se trouve que moi, en 2011, je commence à toucher un salaire. Donc, je peux avoir les sous, tu vois. Donc, j'ai mis mes premiers sous de côté dans ma rencontre avec Britney Spears. Avant que vous cherchiez, ça coûtait 500 €. C'était les meilleurs 500 € investis de toute ma vie. Parce que ce jour-là, Dina, elle a réalisé son rêve. Et je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de réaliser un de tes rêves, mais en tout cas, la première fois que ça arrive, où tu vis un truc qui te semblait impossible. Et littéralement, c'est devenu réalité. Je l'ai rencontrée, elle m'a souri, on s'est fait un câlin. Enfin, c'était 1 minute 30, mais dans ma tête, c'était 1 minute 30 fondatrices qui m'ont montré par A plus B que oui, tu peux réaliser tes rêves. C'était arrivé. Donc, ça a été ma fondation pour la suite, pour me dire, oui, mes rêves peuvent devenir réalité. C'est aussi notamment pour ça que j'ai appelé mon livre Au-delà de mes rêves. Parce que des rêves, il y en a eu après, notamment sur Just Dance, et il y en a beaucoup qui se sont réalisés, alors qu'à un moment donné, je pensais que c'était pas possible. Ou en tout cas, je n'osais en rêver. Donc, ouais, c'est ce que j'ai retenu de ma première rencontre avec Britney Spears, que tout était possible. C'est précieux. Bah oui. Mais alors justement, tu me permets une super transition, parce que je souhaitais qu'on parle de ton livre. Oh, ok. Aux éditions Pocket Jeunesse, dans lequel tu racontes ton parcours jusqu'au championnat du monde. Ça va jusqu'avant les Jeux Olympiques, parce qu'il est sorti avant les Jeux Olympiques, donc jusqu'à 2021 à peu près. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis. C'est pour ça que ma commu me demande, mais le tome 2, il y a tellement de choses à dire dedans. Et écrire un livre, c'est un gros processus. Donc je suis très heureuse de mon livre. Je trouve qu'il me représente bien. Je l'ai fait lire à ma famille et j'ai été très contente qu'ils me disent qu'ils trouvaient que, voilà, ils me reconnaissaient dans les pages. Je pense qu'il est assez facile à lire, il est assez accessible à tous. Et en tout cas, tous ceux qui m'ont fait un retour m'en ont fait un retour positif. Même si j'imagine qu'il y en a qui ont moins aimé, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et c'était une façon pour moi en tout cas, de pouvoir répondre à une question qu'on me pose souvent, qui est mais comment t'en es arrivé là? Tu vois, parce que c'est un métier, le mien, qui n'existe pas vraiment. En tout cas, à l'école, personne va te dire tu vas devenir championne de Just Dance, créatrice de contenu, animatrice. Bon, mon métier est un peu all over the place. Mais on me demande souvent, ouais, comment t'as fait les compétitions sur Just Dance? Comment ça s'est déroulé? Comment t'as eu ce palmarès-là? Donc, même si ça va pas jusqu'à aujourd'hui, ça raconte en tout cas vraiment toutes mes premières compétitions. Ça raconte aussi un des grands moments qui a été difficile pour moi dans ma vie quand j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a beaucoup impactée. On a essayé, en tout cas j'ai essayé d'en dire le plus possible tout en respectant l'anonymat de chacun. Mais voilà, c'est vraiment une partie de moi la plus sincère possible. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de l'écrire. Merci. Et du coup, ouais, entre les éléments de ton parcours et ce côté vulnérable, c'est ça qui a pu toucher aussi tes lecteurs, lectrices Ben, je pense, écoute, je leur ai demandé quand même à beaucoup quel était leur chapitre préféré, Oui, pour savoir, quoi, par curiosité. Et ce qui revient tout le temps, c'est le chapitre de ma rencontre avec mon chéri actuel, qui s'appelle Dre. Il est là, hors caméra. Et parce que, en fait, c'est lui qui a apporté un renouveau à ma vie, parce que j'avais déjà commencé ma carrière sur Just Dance, bien sûr, mais avec lui, j'ai gagné non seulement un partenaire de vie qui m'a redonné confiance en moi après une rupture qui a été vraiment pas facile, mais il m'a apporté plus que ça. Il m'a apporté un partenaire de tous les jours, de toutes les heures, puisque il est devenu mon éditeur vidéo, mon régisseur de scène. J'ai pu step up en fait même mon travail, à faire des vidéos de meilleure qualité, à faire des spectacles de meilleure qualité. Le seul moment où il aide pas de façon plus directe, c'est peut-être dans les compétitions où bah là, de toute façon, l'entraînement, il faut que ça vienne de toi. Mais d'avoir le support moral de quelqu'un qui comprend que oui, aujourd'hui, je vais passer 6 heures à m'entraîner sur les mêmes chansons, parce que voilà, il faut que ça évolue. Et surtout d'avoir quelqu'un qui, quand le soir est passé, que j'ai dansé pendant 6 heures, que je suis exténuée et que je suis en mode je vais pas y arriver, je suis trop nulle. Avec quelqu'un qui dit mais non, t'inquiète, moi je prends en toi, ça va le faire.
je te fais un petit massage des jambes, qu'est-ce que tu as envie de manger? Voilà, c'est super, super précieux et je pense que c'est pour ça aussi que c'est leur chapitre préféré parce que, bah, quelque part, c'est le meilleur chapitre. C'est beau. Ça navigue jusqu'à chez toi? Je voyais, parce que je voyais les petites bulles. Kiss, 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 love, love, love. Oui, c'est très touchant, ça me parle aussi parce que je suis artiste à temps plein aussi. Et on en Ouais. parlait avec Brigitte, d'avoir un socle proche, vraiment très fiable et bienveillant, comme c'est précieux quand on est un peu carriériste, quoi, avec des carrières comme ça atypiques et qui Des carrières demandent beaucoup. prenantes. Oui, oui, tout à fait. Ouais, non, c'est sûr, c'est important. Bah, malheureusement, je pense qu'il y en a qui ont un peu plus de mal à voir ce socle-là, mais quand tu l'as trouvé, il faut le garder précieusement, c'est sûr. Oh, le gars, Oui, proche de toi. Merci pour tous ces échanges très vulnérables et tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'adore tes Ah, cheveux. oh, excusez pas, merci. la coupe, très, très Just Dance, c'est validé. Cool, merci. Ben tiens, justement, il va y avoir encore 2 petites choses si ça te va. Mais j'ai une question. Du coup, parce que là, tu en as vécu des choses quand même incroyables. Moi, comme effectivement, très sincèrement, j'ai adoré fouiller tout ton parcours pour les événements qui sont arrivés, mais aussi pour ton humanité. Oh. J'ai trouvé vraiment, vraiment touchante. T'as réussi enfin, c'est intéressant pour moi de savoir que à travers mon contenu, on réussit à voir la personne. Oui. Parce que c'est pas toujours facile de Ouais, retranscrire qui tu es, surtout quand tu interprètes des personnages à travers tes vidéos, etc. C'est cool, merci. Hihi, avec plaisir. Et du coup, le prochain grand rêve, ce serait quoi? En fait, c'est une bonne question. Pendant de nombreuses années, je répondais quelque chose qui me paraissait totalement impossible. Je répondais, mon rêve, c'est d'avoir ma propre map dans Just Dance. Parce que dans les faits, c'est quasi impossible. Il y a des castings, il faut être danseur professionnel, parfois chorégraphe professionnel pour travailler avec les équipes de Just Dance. Et autant je me considère comme joueuse professionnelle, je n'ai pas l'ego de me dire que je suis danseuse professionnelle. Je respecte beaucoup les danseurs pros et nous, dans Just Dance, on fait un peu l'inverse de ce que font les danseurs pros. À savoir qu'un danseur pro, il va amener sa patte à tout et nous, on est censé copier tout ce qui se passe dans le jeu. Bref, donc pour moi, c'était celui-là, le rêve impossible, ça n'arriverait jamais. Et c'est arrivé. C'est arrivé et je te jure que le jour où j'ai eu le coup de fil, vraiment, pendant 48 heures après, les matins où je me réveillais, j'ai vraiment eu le coup de fil. Et je re-regardais dans les logs d'appel, tu vois, pour être sûre que c'était vraiment arrivé parce que je n'y croyais pas. Donc, depuis, c'est arrivé. Je suis le personnage de Training Season de Dua Lipa. Et en fait, là, si tu veux, je crois que mon rêve le plus fou, ce serait que ça dure encore pendant 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que ça s'arrête jamais. Parce que je sais pas, il va peut-être y avoir encore un événement, un truc, mais vraiment, j'estime que j'ai été beaucoup gâtée, que plein de choses ont été au-delà de ce que je pensais possible. J'ai l'impression d'avoir fini le jeu, je suis dedans. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors oui, je peux, bien sûr, j'adorerais le refaire à nouveau, d'être de nouveau un personnage dans le jeu. J'adorerais avoir un personnage sur une chanson de Britney Spears, par exemple. Mais si tu veux, là, c'est du bonus, tu vois. C'est comme quand tu finis Crash Bandicoot à 100%, tu peux aller jusqu'à 106%. Mais si tu le fais pas, tu as quand même fini à 100%, tu vois, c'est OK. Donc, moi, je m'estime super chanceuse, super heureuse de tout ce que j'ai déjà eu l'occasion de vivre. Si ça doit, entre guillemets, s'arrêter là, j'aurais pas l'impression de pas être accomplie. J'ai un sentiment d'accomplissement. Même en termes de compète, on me demande souvent, est-ce que tu vas participer aux prochains Jeux Olympiques? La réponse c'est, déjà, il faudrait qu'on ait déjà une date, parce que le CIO s'était mis d'accord avec les Émirats Arabes Unis, finalement non. À voir. À voir, tu vois. À voir pour tout ça, je dis pas non, je dis pas oui, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que j'ai plus rien à prouver, et même à moi-même. Et c'est ça qui est hyper... même touchant pour moi, c'est que pendant des années, en grandissant, j'avais l'impression de pas forcément être capable d'accomplir de grandes choses. Et là, si je me retourne, je regarde mon parcours, je me dis,
Non, franchement, c'est vraiment cool tout ce que tu as fait. Mm. Donc, bien sûr, j'ai envie d'en vivre plus et je serais très contente que ça arrive. Mais surtout, avant tout, j'aimerais garder la carrière que j'ai aujourd'hui le plus longtemps possible. On le souhaite. Oui. Bon, on a dit avant que j'étais magicienne, alors bah. Ouais, vas-y, mets-moi un sort d'éternité. Et pour terminer, j'ai eu cette idée, mais à voir si ça te parle. Si ça te parle pas, on laisse tomber. Peut-être si tu m'apprenais quelques mouvements avec les bras qu'on pourrait faire en simultané. Pour Ok. que dans le montage, ça fasse un petit, tu vois, mini choré entre nous. Ok. Alors, assise alors. Ah oui, Oui, ok. Mais si ça te parle pas, on le fait pas. Hein. C'est non, bonus. non, mais rigolo. attends, mais je réfléchis à une choré parce que il y en a qui savent pas, mais dans Just Dance, il y a des chorés assises. Ça permet notamment de permettre aux personnes, ça permet aux personnes à mobilité réduite de faire la choré en entier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Bon, super. après, il y a tout type de handicap, mais on a même aussi, je le dis, un coach qui est dans un fauteuil roulant et c'est hyper important pour l'inclusivité des gens. J'ai vu récemment une fille qui m'a dit, mais il y a pas de personnes comme moi et ils font attention à Just Dance à essayer d'être le plus large possible. Bref, tout ça pour en venir à, il y a plein de chorés assises. Une que j'aime bien, c'est Téléphone de Lady Gaga et Beyoncé. Ok. Et une version, elle s'échappe de prison. Wow. C'est Bonnie and Clyde. C'est les noms des personnages. Et je crois que ça fait Stop Calling. Je vais le faire en miroir si tu veux bien, comme ça je te suis. Bien sûr, avec ta main, là, tu te retiens là. Tin, tin. Et après, chat, chat. Deux fois. Deux fois. Alors, stop calling, I don't wanna think anymore. C'est un truc, c'est pas tout à fait précis les fans de Just Dance, ok? Je m'en rappelle pas, c'est pas préparé. De toute façon, tu sais. Et on peut finir comme ça. Oui. Okay. Et on refait. T'es prête? Ah, alors faut le refaire depuis le début, que j'enregistre un peu. Donc c'est stop calling, I don't wanna think anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Ouais, super! Let's go! Est-ce on l'a fait en plus... En plus vite? J'essaie de chanter comme si j'étais Lady Gaga, ok? T'es prête? Oui, chantons comme Lady Gaga. Ok, 3, 4. Stop calling, I don't wanna think anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Yay! Bravo! Merci à toi, the best prof. My body. Let's go. Merci beaucoup Nina pour ce super échange, c'était super chouette. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir étudié un petit peu mon parcours, ça fait toujours plaisir d'échanger. Merci pour la bienveillance. Avec grand plaisir. Coupé. Oui.